Merci à Damien et à Sarah de me donner l'occasion de présenter ce film. En fait, la communication a pour titre La bêtise, mais en fait, c'est le film qui a pour titre La bêtise. Il faut que j'arrête ça, c'est le truc. Comment je fais pour l'arrêter ici? Non. Ça va mal. C'est un film, en fait, que je vais vous présenter, qui est un film d'animation. Et je n'aurai pas la témérité de parler pendant le film qui dure 6 minutes. Donc, il y aura 6 minutes où vous aurez le film lui-même. Et je me tairai à ce moment. Mais je vais quand même vous en dire quelques mots. Bon, pointer vers certains aspects du film qui font écho donc à la thématique conjonction corps et lieu. En fait, j'utilise plutôt le terme conjonction que disjonction dans le cas du film. Il y a vraiment un travail dans ce film sur la relation entre les personnages que vous allez voir déambuler et le décor qu'ils habitent. Alors, au départ de ce projet, il y a une intuition pour une exploration que j'ai menée dans le cadre d'un projet de recherche-création avec le groupe MOVE, dont tu as parlé, qui est un groupe de recherche ici à l'École des arts visuels et médiatiques que j'ai avec 2 collègues et quelques étudiants. Cette intuition, elle part d'une filiation avec la série de gravures de Goya, Les désastres de la guerre. En fait, c'est un film d'animation, mais j'ai une pratique qui est vraiment fortement ancrée dans la peinture, le dessin et les arts d'impression. Et la série des gravures de Goya, que vous connaissez probablement, la plupart d'entre vous, Les désastres de la guerre, est une série que j'ai connue quand j'étais adolescent et qui m'a toujours suivi comme quelque chose de très, très fort et très puissant, comme repère pour ma création personnelle. Donc, dans le film, il y a cette idée de retrouver quelque chose du dessin, de la gravure, d'un certain train très incisif, et même dans l'histoire elle-même, dans une histoire de violence, de même que dans le fait de multiplier les images, parce qu'en fait, c'est un univers de gravure, c'est un univers qui est habité par cette idée de multiplication. Les circonstances ont fait que le projet, initialement je voyais une exploration d'images animées sans trop savoir vers quoi ça allait mener, mais les circonstances ont fait que ça s'est vite transformé en autre chose parce que j'ai été invité exactement au moment du démarrage du projet, démarrage conceptuel et pratique du projet. J'ai été invité à participer à un spectacle théâtral, une pièce de Sarraute, Pour un oui ou pour un non, qui a été montée ici à Montréal. Et donc, j'ai accepté l'invitation et proposé une série de courtes scènes animées où il y aurait cette idée de rencontre entre 2 personnages. L'essentiel de la pièce tourne autour de 2 personnages, 2 hommes, et de rencontre et d'une certaine violence entre les 2, qui est très verbale dans la pièce de théâtre, mais qui devenait plus explicite, si on veut, dans mes images, avec des coups de bâton que vous allez voir, des choses très simples. Enfin, le terme de la bêtise vient de cette bêtise humaine que j'ai voulu présenter dans le travail pour cette pièce. Je vais vous montrer une image de la pièce elle-même. Donc, 2 acteurs sur scène, Vincent Magna à gauche et Marc Bélan à droite, qui tenaient les rôles principaux, et une scène qui était assez peu profonde, fermée par un écran géant, enfin 2 écrans à l'arrière, et qui était habité tout au long de la pièce, qui durait 1h15 environ, par une projection d'images de fouillis de lignes animées de façon très lente, et duquel surgissaient par moments des images furtives qui évoquaient, qui matérialisaient les mouvements intérieurs des personnages. Ce qui est très caractéristique de l'œuvre de Sarraute, ces mouvements intérieurs qui ressortent à travers le langage et les échanges. Dès le départ, disons que j'ai financé la production visuelle parce que l'équipe du théâtre n'avait pas les moyens du tout de le faire, mais ça m'intéressait beaucoup, donc j'ai financé, si on veut, tout le projet de la présence des images animées dans la pièce de théâtre. Mais j'ai eu une entente avec l'équipe en disant, par la suite, je ferai un film, celui que je vais vous montrer, dans lequel je vais complètement retravailler le scénario, les images elles-mêmes, un nouveau montage,
pour en faire donc une référence très directe, cette fois, à l'univers de Goya. Donc un retour au plan initial qui était de travailler cette histoire de violence. Alors, je vais mettre l'accent sur la scène centrale du film. Vous allez voir, le film dure 7 minutes. Il y a une sorte de minute et demie d'introduction. Les films d'animation, c'est des productions extraordinairement longues à produire. Alors, ça s'est déroulé sur 4-5 ans, la production de tout ça. Ça ne dure que quelques minutes. Et il y a pas mal de choses qui se passent à l'écran, mais je vais attirer l'attention sur la portion centrale où le personnage principal déambule, se démultiplie et finit par occuper l'espace entier par ses nombreuses itérations. Et donc, c'est une section où il y a un personnage qui marche tout simplement. Il se déplace, on le voit ici au départ, il se déplace au milieu de l'écran. Il est toujours parfaitement situé dans le centre de l'écran, comme s'il était épinglé à la manière d'un papillon dans un décor. Il marche et à mesure qu'il marche, dans le fond, il entraîne le décor dans sa déambulation. C'est-à-dire que le décor, lui, est fixe au centre de l'image, mais le décor se déplace. Et il change d'angle, il va dans différentes directions et le décor suit, si on veut, à chaque fois le mouvement par la propulsion de ses pieds. Ça se découpe en segments très distincts, c'est-à-dire que c'est un profil, c'est une vue de face, une vue de dos avec des angles différents. Donc, il permet, si on veut, de découvrir le décor au fur et à mesure qu'on avance. C'est un décor assez abstrait, peuplé de quelques arbres, de quelques marches, mais ça reste un décor qui est assez indistinct. C'est très noir. C'est un film en couleur, mais qui est principalement en noir et blanc avec de légères colorations. Et donc, ce décor lui-même est nourri du personnage, c'est-à-dire que le personnage lui-même est fait en boucles successives, des boucles très courtes, 1 seconde et demie, un geste qui se répète, un geste de marcher qui est un geste absolument extraordinaire pour l'animation. C'est une sorte de geste de base en animation. Et dans le cinéma aussi, évidemment, le personnage qui marche, c'est un personnage qui découvre, qui nous fait découvrir le décor alors que lui-même le découvre, si on veut. Beaucoup d'histoires se nourrissent de cette figure du marcheur. Et donc, les boucles elles-mêmes sont mises les unes après les autres pour constituer le mouvement total, mais sont aussi superposées les unes aux autres par moments. Il y a des moments du film où on voit le personnage se décupler en lui-même, et aussi, de plus en plus, en se multipliant, on voit que tout ça occupe le champ complet de l'image. Et en fait, le fond de l'image lui-même est nourri de ces boucles-là. C'est comme si, dans le fond, conceptuellement, ce que j'ai cherché à faire dans le film, c'est que à tout moment, il y a une figure distincte qu'on suit, mais à tout moment, toutes les figures du film, tous les mouvements du film, conceptuellement, seraient dans le décor, nourriraient cette image complète qui est complètement saturée de mouvements qui deviennent complètement abstraits par la surenchère de leur présence, mais qui font que on sent que l'image principale qu'on suit dans la narration, parce qu'il y a une narration, cette image principale surgit, si on veut, du fond. Elle apparaît par ce fond. Et donc, ça joue aussi sur l'idée que le dessin des personnages est fait de façon très classique, très descriptive et très simple, mais que la multiplication de ces personnages fait qu'il y a une sensibilité qui se construit et une sorte de temps sensible qui apparaît. C'est-à-dire que tout le film est construit par cette idée de mettre en présence un dessin qui demeure sensible. Il a beau être classique et apparaître sous une forme de représentation qu'on reconnaît bien, il reste toujours dirigé par l'idée qu'une main l'a tracé, parce que tout ce travail des personnages a été fait à partir de captations vidéo qui ont été ensuite transcrites en dessin manuellement, de façon extrêmement patiente, à partir de ces images-là, par rotoscopie, donc par un procédé très simple de rotoscopie.
et qui fait que on ressent assez fortement, enfin c'est ce que j'espère, on ressent fortement la main, le tracé du dessin qui est plein de cette sensibilité liée à toutes sortes de filiations par rapport à l'histoire de la peinture ou du dessin, et qui habite l'image et qui fait qu'il y a une sensibilité qui parcourt constamment l'ensemble du film. Je dirais que c'est une approche que j'ai prise en réaction à un procédé un peu simple en animation qui est celui du boiling, du bouillonnement, qui fait qu'on dessine de façon un peu avec une certaine façon relâchée des personnages pour que le trait s'agite constamment et crée une sorte de vibration. Ici, je voulais que cette vibration-là soit perçue comme quelque chose de sensible qui construisait vraiment un rapport tactile très touchant par rapport au personnage. C'était important pour moi de sentir qu'il y a une sorte de réalité et qu'il y a quelque chose qui rejoint finalement le travail des acteurs qui sont présents. C'est-à-dire les acteurs sont filmés, je les dessine avec beaucoup d'amour, si on veut. J'ai des étudiants qui m'assistent dans ce travail-là aussi, qui sont très habiles et très sensibles dans leur dessin. Et on veut mettre ce temps du dessin dans les images pour qu'il soit ressenti en fin de parcours par le spectateur qui voit le film. Et donc, ces personnages sont dessinés avec des traits qui s'enchevêtrent de plus en plus et qui finissent par moments, vous allez le voir aussi, qui finissent par construire une masse très noire, très lourde, qui rejoint cette histoire de violence ou qui la porte de façon assez directe par l'accumulation des traits au fur et à mesure que le film avance. Ça se rend jusqu'à une certaine illisibilité qui fait que on ressent plus les choses qu'on se les fait dire. Vous allez voir que l'histoire, je vais vous la faire rouler dans un instant, mais l'histoire est somme toute très simple. Un personnage qui en suit un autre et qui finit par vouloir s'en débarrasser, comme vous allez voir, mais cette histoire-là, j'ai tenté de la réduire vraiment à sa plus simple expression pour que tout se passe vraiment dans l'idée d'accumuler les traits et de les faire ressentir aux spectateurs. Alors, je n'irai pas plus loin. Je vous montre quelques images peut-être qui vous préparent à cette idée de ce que vous allez voir qui passe assez vite. Le personnage, il y en a un personnage central qui est vraiment au centre de l'image et c'est lui qu'on suit pendant un certain temps, mais qui se démultiplie effectivement et ça ouvre toutes sortes d'autres pistes. Je voulais souligner aussi justement ce que vous avez vu dans les derniers petits textes, que la voix était celle de Christiane Pasquier, qui était donc la metteur en scène à l'origine du projet théâtral. La musique de Jean de Rome était celle aussi. C'est Jean de Rome qui a composé la musique pour le spectacle théâtral et qui l'a transformée pour le film. Et donc, c'est sûr que peut-être que vous avez aussi senti quelque chose que j'ai beaucoup recherché dans ce film-là, c'est-à-dire le caractère fusionnel de toute cette entreprise, c'est-à-dire à partir des plus petits éléments de départ, qui sont les petites boucles finalement toutes simples que j'ai réalisées, leur accumulation et toute la transformation de la construction d'un espace, la mise en espace des personnes, des figures dans cet espace, la musique et le texte, la voix. Donc tout ça, j'essaie de faire vraiment quelque chose qui soit une espèce d'amalgame complet et une sensation permanente qui se développe tout au long du film. Le texte, oui, c'est en fait, j'ai demandé à François Dumont, qui est un poète et essayiste de Québec, de travailler à partir des titres de la série. Les titres, si vous connaissez la série des désastres de la guerre, vous connaissez peut-être les titres de chacune des gravures qui sont parfois absolument extraordinaires. Des choses toutes simples, comme la plus simple, je dirais, c'est « J'ai vu cela », puis c'est une scène horrible de décapitation, par exemple. Alors, il y a cette espèce de rapport très direct du témoin face à des horreurs qui sont dans les titres des films, des gravures qu'on a retravaillées pour en faire le matériau textuel du film.